Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet 2017. J'ai réalisé ce tirage avec le tarot divin de Ciro Marchetti que j'ai accompagné de l'oracle du monde. En fin de vidéo, vous retrouverez une carte conseil issue de l'oracle des chakras. On commence tout de suite avec l'interprétation de la coupe. Vous avez donc obtenu l'as de bâton et le chevalier d'épée accompagné de la carte de la rupture. Nous sommes donc sur quelque chose de nouveau. Nous avons ici un bâton et ici aussi. Donc il y a quelque chose qui est en train d'émerger de très masculin, de très ancré. Vous avez envie que certains de vos désirs deviennent réalité. Vous avez vraiment envie de mettre votre énergie au service de quelque chose à créer. Et de la même manière, vous avez envie de rompre avec des choses qui sont présentes dans votre vie depuis longtemps. Ce bâton vient nous parler de rupture, donc ça veut dire que vous êtes à un stade où il va y avoir la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est un peu ce que nous annonce l'as aussi. L'as représente toujours un nouveau cycle, une nouveauté. Et ce chevalier d'épée au milieu montre que vous allez devoir faire preuve de détermination, de courage, prendre de la place et être très déterminé pour aller de l'avant. Vous avez vraiment envie de suivre vos désirs, de suivre le vent et d'aller dans le sens que vos envies vous dictent. Donc n'hésitez pas à faire du ménage dans votre vie, à opérer des changements. Vous devez ne pas avoir peur d'entamer de nouvelles choses et de faire le deuil de certaines autres ce mois-ci. En ce qui concerne votre vie affective, il y a certaines choses qui vous font encore souffrir, qui vous atteignent et qui vous font du mal. Eh bien, il est temps de les laisser partir. Vous êtes dans une situation, pour beaucoup d'entre vous, où vous attendez quelque chose. Vous attendez qu'il se passe quelque chose, qu'un événement vienne modifier et vous permettre de reconstruire votre vie sentimentale. On a ici cette notion de perte, ici cette notion d'attente et ici cette notion de reconstruction. Donc vous avez vraiment besoin de vous libérer du passé, de le laisser totalement derrière vous pour pouvoir avoir quelque chose de plus positif. Le travail que vous avez fait jusqu'à présent sur vous-même ne va pas tarder à porter ses fruits, puisque vous passez d'une situation difficile, conflictuelle, ou en tout cas qui fait souffrir, à quelque chose où vous avez la possibilité de reconstruire. Avec l'étoile, vous avez une protection et vous avez ce renouveau qui arrive dans votre vie. Donc si vous êtes dans une période d'attente d'avoir la réponse de quelqu'un ou par rapport à un projet que vous avez à deux, il se peut que cette fois-ci, ce mois-ci, les choses tournent en votre faveur. Donc essayez de garder l'esprit ouvert et d'être très lumineux comme sur cette carte, de sortir de l'obscurité pour pouvoir voir la lumière. En carte complémentaire, j'ai eu la carte de la chance. Donc cette carte, si je la recouvre sur le 5 de coupe, vient vous dire qu'il est vraiment temps d'oser aller de l'avant et de croire en vous. Prenez aussi conscience que tous vos comportements et vos actes ont des conséquences. Donc si vous souhaitez avoir quelque chose de positif à récolter, eh bien dès maintenant agissez dans le bon sens. C'est-à-dire faites en sorte d'être épanoui et soyez aussi capable de chercher ce qui va bien. Ne restez pas centré sur ce qui ne vous convient pas et essayez de prendre de la distance par rapport à un passé douloureux. Si vous êtes célibataire, il se peut que vos attentes soient comblées, que vous rencontriez quelqu'un, puisqu'on a cette étoile qui vient changer la situation. Et si vous êtes en couple, que vous avez un problème ou une personne du passé qui vous cause des difficultés, eh bien il est fort possible que les choses s'apaisent, s'améliorent, si vous vous montrez capable de fournir un travail sur vous-même pour vous comporter de la manière adéquate. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous a maintenu dans la tristesse, eh bien regardez plutôt le chemin que vous avez parcouru, tout ce que cette relation vous a permis d'apprendre sur vous-même et de changer en positif, plutôt que de vous concentrer sur ce qui est cassé. Concentrez-vous sur ce qu'il y a à garder, c'est-à-dire les leçons et les bons souvenirs et le fait d'être la personne que vous êtes aujourd'hui pour vos qualités et vos connaissances, plutôt que le mal qui vous a été fait. Donc voilà, soyez vraiment conscient que c'est un bon mois, vous êtes protégé au niveau sentimental, donc a priori rien de catastrophique. Et si des choses ont été compliquées par le passé, eh bien des opportunités avec cette carte de la chance, de changer la tendance et de profiter vraiment du moment présent. Si jamais vous avez la possibilité d'avoir des moments à deux, profitez-en.
puisque avec cette carte on a un petit peu le fait de retrouver la nature et de retrouver quelque part la simplicité. Donc c'est ce que vous devez chercher aussi, hein, parce que ce soit cette carte là, on voit qu'il y a le chaos, ou cette carte là où il y a eu beaucoup de déchets et de souffrances, peut-être que vous avez besoin d'être plus léger. Essayez de ne pas être trop anxieux par rapport à votre situation sentimentale pour lui donner les meilleures chances de créer quelque chose de beau. Soyez conscient de l'instant présent et de ce qui vous convient aujourd'hui. Si vous êtes célibataire, prenez le fait d'être seul comme une chance, puisque ça va vous permettre de faire des rencontres, de repartir à zéro et de repartir sur quelque chose de nouveau. Et c'est toujours mieux que de rester dans quelque chose qui vous faisait souffrir. En ce qui concerne votre vie professionnelle, vous êtes face à une situation où vous vous trouvez à la croisée de deux chemins. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas tout à fait leur destin entre leurs mains et attendent une réponse extérieure. Et quelque part, c'est sujet pour vous à angoisse. Vous vous demandez un petit peu ce que l'avenir va vous réserver. Vous êtes plein d'énergie, plein d'envie, comme on l'a vu dans la coupe précédemment, prêt à aller de l'avant et à vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez. Mais pour l'instant, vous êtes un petit peu figé, les choses ne bougent pas réellement parce que vous avez besoin que des événements extérieurs viennent préciser les choses. Alors, si vous êtes dans cette situation, c'est sûrement parce que vous devez vous centrer sur ce que vous souhaitez. Faites attention à ne pas perdre votre calme. Par contre, si vous êtes dans une situation d'attente et que c'est stressant et que vous en avez assez, que c'est frustrant, essayez de garder votre calme parce que sinon ça pourrait vous jouer des tours. Et essayez aussi de ne pas être en train toujours de voir les choses de manière négative ou d'imaginer les pires solutions. Puisque la carte que j'ai eue en complément du tirage, c'est la carte de la conscience. Cette carte vient nous parler de faire preuve d'une nouvelle sagesse, de rayonner, d'être mise en lumière et quelque part aussi d'accepter la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire ne tombez pas dans les angoisses et dans le mental qui fait ses idées lui-même et qui en général a tendance à nous créer des scénarios catastrophes. Essayez de vraiment être serein au plus que vous le pouvez en fonction de ce que vous avez. Trouvez le positif et ce qui vous dérange, allez explorer pourquoi ça vous dérange et cherchez à l'intérieur de vous. Ici on a ce personnage qui a les yeux cachés, c'est parce qu'il doit trouver à l'intérieur de lui les solutions et quel chemin prendre. Si vous avez deux choix qui s'offrent, eh bien essayez de ne pas faire un choix en fonction d'une peur ou alors de la sécurité, mais en fonction de ce qui vous fait vraiment vibrer. Prenez conscience que vous devez aussi au niveau professionnel chercher votre épanouissement. En ce qui concerne votre développement personnel, vous devez être capable encore une fois de laisser le passé derrière vous et de vous concentrer sur le renouveau. Vous avez ce cavalier qui file vers l'avenir, et bien vous devez être capable quelque part de laisser le passé derrière vous et d'en faire réellement le deuil. C'est-à-dire ne vous mentez pas et ne mentez pas aux autres non plus. Ne faites pas semblant d'avoir résolu quelque chose si ça vous tarabusque encore. Allez vraiment nettoyer ce qui reste à nettoyer, laissez le passé derrière vous. Par rapport à une relation, ça peut être aussi par rapport à un travail ou un projet que vous avez perdu ou auquel vous avez mis fin. Prenez vraiment cette fin comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une opportunité de renouveau. Puisqu'ensuite nous avons la carte du monde qui nous parle de chercher votre vraie place. Vous avez besoin dans ce qui est nouveau pour vous dans votre vie depuis quelque temps, de trouver votre vraie place, de vous affirmer et de montrer ce que vous avez à offrir. Vous devez, comme ce fou qui a enlevé son masque, arrêter de vous cacher derrière des peurs, des blessures ou des habitudes et vous affirmer un peu plus que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. On finit le tirage par la carte de la foi qui vient nous parler de tirer les enseignements du passé et de croire en vous-même. Donc vous avez vraiment ce besoin au niveau développement personnel que votre expérience passée soit devenue une source d'enseignement et non plus de souffrance, parce que vous êtes capable de passer à autre chose pour pouvoir enfin vous révéler à vous-même.
Essayez de faire la paix avec votre passé en étant capable de croire que si vous avez vécu toutes les choses difficiles qui sont aujourd'hui derrière vous, eh bien c'était parce qu'elles avaient quelque chose à vous apprendre. Donc concentrez-vous sur ce que c'est. Vous pouvez prendre par exemple une feuille et noter tout ce que vos difficultés vous ont permis d'apprendre, prendre conscience du chemin que ça vous a permis de parcourir. En carte complémentaire, j'ai obtenu la carte de la communication. Donc encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ne restez pas isolé et ne restez pas bloqué à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin d'exprimer quelque chose, faites-le, que ce soit en vous confiant à une personne de confiance ou une personne qui a vécu des choses similaires à vous et qui pourrait vous conseiller ou vous rassurer ou vous redonner un élan d'énergie. S'il y a quelque chose qui vous fait encore souffrir, que vous n'avez pas réussi à mettre au clair, eh bien, adressez-vous à une personne qui va être capable de vous permettre de faire le point, ou alors écrivez, prenez le temps de prendre une feuille ou un cahier et d'extérioriser toutes les souffrances du passé. Mais en tout cas, soyez décidés à être beaucoup plus libre. Si vous avez déjà des projets et des envies, si vous savez déjà ce que c'est pour vous le renouveau, n'hésitez pas à commencer à en parler, à le planifier, à prendre peut-être les premiers rendez-vous ou les premiers engagements. Avec cette plume et ce courrier, on a aussi l'idée de s'engager, de choses qui avancent, d'avoir ou de donner des nouvelles. Donc il se peut que les choses avancent pour vous. Si tel est le cas, prenez toute votre place, toute votre confiance et ayez foi en vos envies et en vos projets. En carte conseil, j'ai obtenu une carte que je vais vous montrer tout de suite, qui est la carte de l'ancrage. Donc elle vient nous parler de notre chakra racine, le premier chakra, le chakra rouge. Et il est écrit ici, nature, présence, esprit pratique et stabilité. Donc encore une fois, on vous conseille d'être bien présent à votre vie si vous voulez que vos projets voient le jour et si vous voulez réussir quelque part à sortir de cet état négatif et sombre, si vous voulez voir l'éclaircie qui se profile à l'horizon, soyez vraiment ancré dans votre vie telle qu'elle est aujourd'hui et non pas dans des projections, et soyez capable aussi d'être stable. Ça veut dire quelque part, une fois que vous avez évacué vos émotions, ne laissez pas vous envahir à nouveau par quelque chose de négatif qui vous rappellerait le passé. Prenez conscience que le travail est fait et que maintenant vous êtes capable de faire d'autres choix. Prenez vraiment conscience qu'à partir du moment où vous êtes sur Terre en train de vivre votre vie, vous avez votre libre arbitre, la capacité de décider si les choses sont bonnes ou pas, si vous les gardez ou pas. Donc utilisez vraiment tout ça pour commencer à agir et à poser des actes qui vont vous permettre de créer de la confiance en vous, de créer des choses qui vont durer sur le long terme et qui vous conviennent. Voilà, cette guidance est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.